par mois. Ouais, ouais. Ok. Sinon, avec ces petits haha, tu vois, tu sais, il est gentil, mais à part. Attends, on n'est pas si trop. Ouh. Non, c'est bon, c'est par là. C'est celle-là. Donc on se fait des petits détours avec Jérémy parce que c'est la galère, il y a des flics partout qui serrent tout le monde, qui piquent les scanners dans les sacs, etc. Donc voilà quoi. Ça va, on peut penser que ça va être animé, comme d'hab. Mais là. Des annulations en ce moment. Hein? Il y a des annulations en ce moment. Des annulations de. Je sais pas, mais moi, je sais que là je viens de quand même faire un demi-tour de France, donc je passe un peu en Savoie, un peu dans le sud, en Dordogne, en Drôme, etc. Il y a des mobilisations de gens qui font des courses, qui a l'impression que ça sert à rien. Enfin, et puis il y a les purs et durs qui eux continuent quoi. Il y a un moment en fait, si tu veux, où ouais, l'essoufflement, On se fait cartonner quand même, hein. ouais, bah ouais. Faut être motivé. Hein. Non mais tu sais, souvent, il y a des moves comme ça qu'on fait des pauses. Ah ouais. Ouais. Et c'était encore mieux, parce que justement la situation elle avait un peu pourri par derrière. Le problème là, c'est que tu as vu, il y a aussi eu, dans les leaderships, il y a eu beaucoup d'arrêts, certains, tu as vu le Drouet, là où je sais pas, Drouot, Ouais. des mecs comme ça, quand ils remballent boutique, forcément, ça a un impact. Ouais, mais quand même, quand tu discutes avec les gens sur les manifs, il y en a qui, oui, il y en a pour qui c'est important. Une fois Ouais. qu'il a arrêté, lui, vos manifs, elles ont fait le vide quand même. Moi, ça, je l'ai remarqué. Pendant un petit moment, puis après, les gens, ils sont revenus. Mais surtout, quand lui, il a levé le pied, il y a beaucoup de gens qui ont levé Tout le est un peu par vague en fait depuis le début. Là maintenant depuis 3-4 mois, il y a des moments où il y a du monde, tu dis ah putain c'est génial, c'est après, reparti. c'est sporadique, t'as vu, Et après voilà, il y a même besoin aussi de vie, tout simplement, hein, t'as vu. Non mais le noyau dur il est là. Hein. Alors, sur les mines il y avait l'ambiance et tout ce qu'il fallait. Heureusement qu'il y a des retraités pour le tenir, hein, c'est le noyau dur. Ouais. Les bosseurs. Vive les retraités. Vous avez entendu ce qu'a dit un genou? Heureusement que les retraités sont là. Hein, vu qu'il y en a qui râlent parce que voilà, mais les retraités ils sont là. Bon alors on arrive place des Fêtes là. Par le côté. Notre ami Jérémy. Donc tu vois tes potes, ils sont là, ils bloquent déjà l'entrée, là ils fouillent là. Si tu vas plus loin, tu fais le tour par en bas, à côté de ce secteur-là, et ça fouille, ça fouille. Ah ouais, d'accord, ils sont partout. Et là, en fait, on a trouvé un bon compromis, un petit passage. pas Warned. Ah Jérémy, merci d'être venu me chercher au métro Télégraphe pour trouver le parcours bis. Vous savez l'itinéraire bison futé qui évite les embouteillages. Là on évite les keufs, c'est l'itinéraire tiers. C'est le MacGyver de la manif. Place des Fêtes, Didier, félicitations. Et on est place des Fêtes. Alors place des Fêtes où il y avait donc, j'en parlais hier, une maison associative qui a été rasée, la maison des Gilets jaunes qui a été rasée. Ah bah les potes sont là. Donc c'est cool. Il y a un peu de monde, il y aura plus de monde à Répu sur le trajet, je pense. Que là, ah bah tiens, je vais me mettre à l'abri déjà. Ça va et toi? C'est très bien que tu n'étais pas seul. Donc les potes sont là. Il y a un peu de monde, c'est réveillé. C'est qu'à l'abri. Alors donc ici avant il y avait une maison, il y avait une flèche en métal qui représentait un petit peu l'aspect, je sais même pas l'historique d'ailleurs, mais bon, qui représentait vraiment ce lieu très populaire. Bon, on a rasé cette flèche il n'y a pas longtemps, parce qu'elle était encore là en mois de juin. La maison des associations qui était en plein milieu a été rasée pareil et remplacée par une boutique une baraque de chantier. Il y avait à côté la maison jaune qui a pas plus de 15 jours, parce qu'elle avait un Hidalgo, on avait fait des recherches, c'est que c'est elle qui a donné l'ordre de la faire raser, qui montre la position du PS par rapport aux Gilets jaunes. Merci Madame Hidalgo, enfin c'est elle, on ne veut pas dire que c'est le PS, c'est la politique à elle, néo-bourgeoise, bling bling, pire que Sarko, que tout qui on veut, qui est en train de nous faire le grand pari en détruisant complètement l'environnement tout en Paname. Enfin, donc voilà, je relance des invités, c'est pour ça que je cause un petit peu à travers là. Mais quoi dire qu'on attend le départ qui va être à 14h. Il n'y a pas énormément de monde, mais quand même il y en a un petit peu. Jérémy qui est venu chercher, gentiment. Bon, les potes arrivent là. Il y a des mondes qui arrivent, ça c'est cool. Ça s'organise. Oh, pardon, excuse-moi. Moi je vais filer. Tu te sauves là? Tu fais pas la manif avec nous? Ah non, là regarde, t'as vu, je suis en short, tout. Ouais.
J'ai un parapluie si tu veux. Ouais, non, c'est bon. Non, C'est bon. Non, mais je vais repasser peut-être plus tard. Mais là, t'as vu. on se retrouvera plus tout à l'heure. Ouais, Ok, éventuellement, moi, il n'y a pas de problème ça. D'accord. C'est juste que là, encore quelques obligations en fait. On sera fait C'était défoncer, marrant de gazé, te on faire sera peut-être passer. fatigué. Ouais, c'est cool, tu vois. Vraiment, J'amène tu le me brancard. donnes les Ah, médailles. c'était tu marrant vois. de te faire passer en visu, c'est cool. Ah, c'est cool, merci. Merci. À tout à l'heure, Jérémy. Bisous, merci. Hein. Donc voilà, le petit Jérémy qui est parti, il a un short, il n'a pas envie de faire la manif. Il soutient, lui c'est surtout un tougher hein, qui soutient les gilets jaunes bien sûr, qui n'a pas plus investi que ça sur les manifs, on a fait beaucoup, qui a fait beaucoup de manifs, mais qui vient quand il a envie. Il ne se sent pas plus obligé que ça, et là il est en short, il pleut, il rentre chez lui, autrement on se retrouvera tout à l'heure après la manif. Peut-être plus envie de se faire gazer non plus, hein, ça c'est fort possible. Ah non. Le téléphone est déjà trompé là, 2 minutes. Peut-être sortir le parapluie parce que c'était le but. Ah, il y a les pirates là-bas. Ok, je vais continuer à inviter les gens. Bon, coucou tout le monde, hein, je ne réponds pas à tout le monde parce que welcome quoi. Bienvenue. Au moment qu'on n'avait pas fait de manif, enfin que j'avais pas fait de manif, pardon, à Paname. J'étais parti sur les routes, voir un peu ce qui se passait en Dordogne, voir ce qui se passait, voir ce qui se passait dans le Luberon, dans la Drôme, en Savoie. Il y a beaucoup d'endroits où c'est un petit peu en Savoie, par exemple à Albertville, où il y avait un vrai collectif, hein, où ils sont frités quelques temps, là c'est un petit peu fatigué. Donc les potes se restaurent avant l'affrontement apparemment. C'est pas grave, c'est pas grave. Salut, tu vas bien? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, ça va. C'est pas toi qui m'as appelé, non. Non, mais ça pourrait. Et là, je pars bientôt. Là, je fais deux reportages encore sur les Gilets jaunes. Après, je vais en Savoie. Je vais essayer de réveiller le mouvement là-bas. Tu m'as donné tes papiers l'autre jour. Oui. Tu veux bien te revenir. Ça veut dire C'est bon. la lettre de Georges Duchamp. Est-ce que tu peux le mettre dans ma poche là? Derrière. Celle qui est devant là. D'accord, oui, très bien. Okay. Ah, c'est une amie réalisatrice d'origine russe qui est très prolixe, qui écrit des tonnes de choses tous les ans, qui a écrit je ne sais combien de dizaines de pièces de théâtre, qui a fait des petits films, qui fait beaucoup de choses, que je connais depuis 25 ans, qui est à la Maison des Ensembles à l'époque rue d'Aligre, que je retrouve ici et qui met dans mon sac tous ses écrits des derniers mois. Voilà. Donc... Le livre de mon père. Ah, ok. Ah, ok, merci. Bravo pirates. Voilà. On va se voir, Patrick. Bravo. Merci. Hein. Peut-être sortir mon parapluie d'ailleurs parce que... On vous a vu les gars. Première sommation. Et 4 petits vainqueurs, je répète 4 petits vainqueurs en vue. Drapeau français, 2 parapluies. À gauche. Ah,
chaud parce qu'on sait que voilà quoi, ça peut partir n'importe quoi, il y a habitué hein, le NASCAR. Ah, il y a ambiance là. Bon, les petits bagueux, on vous a vu, faites pas de genre pour discuter. Vous êtes cramés, les gars. Essayez pas de faire ça correctement, vous êtes cramés à des kilomètres. Je vais aller ton gilet. Yes. C'est cool, merci. Ah, c'est toujours bien de noter la fraternité qu'il y a entre les gens, la sympathie, tout le monde se retrouve, est content de se retrouver. Et les médias vont sûrement pas montrer ça, ils vont toujours montrer quand ça frite, quand ça carte. J'espère. J'ai fait une nouvelle pancarte et ça arrive, c'est passé avec eux, ça va être bien. J'aime pas quand Donc on a décollé à 14h, je sais pas quelle heure il est. Quelle heure là? Ah non mais je cherche pas. Donc ça se fait pas. 15h30. Pendant une demi-heure là. On a le temps. Une demi-heure à l'école. Les gens arrivent, ça commence à se remplir. Donc voilà, ça décolle dans une demi-heure, faut être patient. Je ne recommencerai pas le live, donc ça a été galère pour le lancer. Donc patienter une demi-heure, discuter avec des gens. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prennent des boucliers, les crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Devant l'ambassade, chaque personne âgée, ils en profitent pour tout casser. C'est bien ce texte, c'est bien. C'est bien le message. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des battes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent les deux, nous passent dans des petites rues. Escaladent le jardin des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dictature, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de manif et que tu vois les flics se planter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme pendant sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue? Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés, le peuple avec un manif tout casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés, au matraques aiguisés, qui se font passer pour des casseurs et puis capables de te faire glisser. Je répète, pas que. Pas que BFM qui va vous le dire quand elle m'apparaît être la marionnette du mal qui respire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier. Faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Les jeunes, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués. Ouais. à deux doigts de craquer.
Baqueux, on passe. Deux parapluies, drapeau français, infiltré au Baqueux. Il y a des baqueux partout. Il y en a sûrement d'autres. Ah bah il y en a, c'est sûr qu'il y en a, c'est clair. Bon, bah il y a beaucoup de monde qui arrive, hein. Ça devient cool. On est là. La place des fêtes, donc. On est là. On attend de décoller. Voilà pour un exemple pour les gens qui restent dans leur fauteuil tranquillement chez eux. Il y a un fauteuil roulant aussi. Il faut bien que les handicapés comme les retraités sont les premiers touchés par les mesures qui ne respectent pas les promesses qu'a fait M. Macron dans les présidentielles. Alors on est pas énormément nombreux, hein, mais quand même on est là quoi. On est allé 300, 400, 500 personnes on va dire. Bon, faut patienter un peu, on part pas avant un quart d'heure. Ah, là on les aime les gens de la BAC. Ils cartonnent, c'est les pires la BAC. Ils sont d'une violence, d'une arrogance, d'un mépris. Je comprends qu'on les haïsse. Il n'y a pas le choix, même si au départ moi, en tant qu'éduc, j'ai toujours été respectueux de la police et de ses divers services. La BAC c'était déjà un peu limite parce qu'ils ne faisaient pas toujours leur boulot en banlieue. Et ils sont à l'origine de beaucoup de problèmes depuis des années. Mais là, depuis les Gilets jaunes, c'est l'horreur. Donc on peut comprendre que tout le monde ait la colère contre eux. C'est tout à fait légitime, ça se comprend. Anticapitaliste. Anticapitaliste. C'est trop cher. 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 Il y en a marre. Les renforts qui arrivent. Gilet jaune. Je répète, les gens vont... Ah, et du monde, ça arrive là, ça arrive de partout. Là. Drapeau français, deux parapluies. Alors, j'évite un peu de filmer les visages des gens parce qu'ils aiment pas tous, tu vois, et d'autres qui sont tristes parce que tu les filmes pas, tu les évites, alors qu'ils ont envie d'être filmés, c'est pas toujours facile. Hein. On va le sortir le parapluie. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de sortir les parapluies quand on va partir. Ouais, on sortira les parapluies au départ pour soutenir la lutte Tous les parapluies.
soutenir des copains d'Hong Kong là, qui combattent intelligemment, avec beaucoup de coordination. Et donc il faut que dans les images, il y ait des parapluies partout, pour que les gens de Hong Kong qui se font friter aussi violemment là-bas aujourd'hui sachent qu'apparemment on les soutient, quoi. Ah, ça sature, on n'entend rien. On s'occupe de la volaille. Pour ceux qui nous entraînent. On comprend pas bien, c'est bon. On va pas tarder à décoller. Hein. Pendant 20 minutes. Ah, là-bas qu'on les aime pas, hein, ces enfoirés là. Pour les gilets jaunes. Il va falloir sauter, hein. Saute. C'est bon, on est réveillés, on va bientôt partir. Eh, dans 20 minutes. Ouais, mais justement, dis-leur, dans 20 minutes on part. Dans 20 minutes on part, hein. Ça Dans va 20 pas plus, on gueule, hein. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, on s'en bat les couilles. C'est pareil. Ce qui est bon dans ce moment, c'est vraiment les souvenirs des gens. C'est vraiment c'est émouvant de retrouver, de se retrouver tous le samedi. De voir qu'on se prépare tous mentalement, ça sent à se faire agresser, gazer. Certains vont se faire embarquer, c'est une évidence. C'est tellement ceux qui ont des cagoules ou des masques. Donc mais il n'y a plus beaucoup de rituels comme ça. C'est vraiment une ambiance avant le combat, quoi. On peut imaginer. C'est pour ça que le cri de guerre d'ailleurs des Spartiates, à Oahu, ça correspond bien aux Gilets jaunes, parce qu'on a l'impression de monter au combat quand on va en manif aujourd'hui, quoi. Ceux qui sont là sont les plus déterminés. Et on sait qu'on peut se faire agresser à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir la mauvaise tronche. Moi j'ai la chance à mon âge, 60 balais, de passer à travers les gouttes un petit peu. J'ai pas de casque, j'ai pas de. Donc voilà, j'attire pas trop les keufs. Des fois ça passe très près, mais bon, il y a des fois des trucs qui volent. Des gazages, je m'en prends comme tout le monde, ça c'est clair. Et on va voir quoi, on va voir ce qui se passe, on va voir comment ça se passe. Il y a même des militaires là-bas. Des gens qui soutiennent. C'est à fond avec les gilets jaunes. C'est assez marrant quand même au sein du mouvement. C'est que ça a l'extrême gauche à l'extrême droite. Et on sait bien que c'est contre ce système qu'on se bat, donc ça arrive à réunir tout le monde. Ce qui était complètement improbable encore il y a un an, mais aujourd'hui on y est. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres. Alors on la fait doucement, on reprend doucement après on gueule. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Deuxième sommation. Ah, il faut des sommations aux flics. Quoi. Bon, faut patienter encore un peu. Désolé, c'est un peu long.
dans un quart d'heure. Macron d'émission. Pendaison plutôt. Pendaison. Castaner. C'est pareil. Castaner. Castaner. Décollant, on va sortir les gilets jaunes. Les parapluies, pardon. Les gilets jaunes, on les a déjà sur le dos. Ah, je sais qu'il y a pas mal de potes qui vont être à Répu, hein, qui vont aller directement là-bas. Ils n'ont pas trop envie de faire le trajet depuis la place des fêtes. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui dénoncent. Beaucoup de gens qui dénoncent l'idée de déposer des trajets officiels. Ça, c'est un trajet déposé, donc. Contre lesquels beaucoup sont contre, parce qu'il faut qu'on fasse des actions directes. Et c'est sûr que c'est un sujet compliqué, parce que les manifs non déclarés, vu la répression actuelle, sont la porte ouverte à une violence extrême. Déjà sur les parcours déclarés, c'est compliqué, ils arrivent à nous détourner. Donc, mais c'est vraiment, quand on regarde bien, c'est vraiment une ambiance comme après un combat, quoi. Les gens ils se font des câlins, ils sourient, ils rigolent, ils se chauffent un petit peu, ils se bousculent pour certains, c'est un échauffement, quoi. On sait que ça peut être, il y a le copain qui arrive là-bas, Jean-Christophe. Il y a pas mal de têtes connues là, quand même. Des gens qu'on se voit, qu'on croise régulièrement dans les manifs. Il m'a même pas donné. Je t'attends le parapluie. Une dope d'ailleurs. Une balle pour venir en manif. Sachant qu'on va le confisquer certainement dans les 5 minutes. Franchement, ça vaut pas le coup d'avoir un meilleur gilet. C'est pas mal pour se balader sous la pluie aussi. C'est pas mal. Ça va bien? Ça va? Alors, tu rentres de vacances toi, t'es bronzé. Hein? Aussi, je sais pas où les vacances. Si, je suis parti dans la Drôme. Ouais, je suis parti dans la Drôme, j'étais en Savoie, j'étais voir un petit peu ce qui se passait là au Luberon aussi. C'est vraiment calme partout. Hein. C'est vraiment calme partout. Hein. Beaucoup de gens qui ont posé les armes, c'est un peu. À Albertville par exemple, il y a pris un chat alors qu'au début ils se fruitaient bien. Tu vois. Les gens là, c'est. Donc là on décolle dans un quart d'heure, faut patienter. Et sinon je vais m'installer en Savoie là dans 15 jours. Ouais. J'ai mon fils là-bas avec ma petite fille, je vais écrire en fait. Je vais tourner donc chercher un endroit tranquille pour bosser. Donc on va dire quoi qu'il y a 300 personnes motivées et pures. On décolle dans 10 minutes. Il n'y avait pas beaucoup de flics, ils sont bien cachés apparemment, parce qu'il paraît qu'il y en a plein tout autour. Mais t'avais des flics, non? Salut. Le cousin de Cachan là. Chaque samedi il est là lui. Tous les samedis c'est marqué sur son bonnet.
bruit qu'il fait là. A priori, tout le monde a ramené des parapluies. Hein. Tout le monde a ramené des parapluies pour l'hommage à Hong Kong. Hein. C'est bien. Hein. Ah ouais, ah oui, j'ai pas vu ça. Ah oui. Hong Kong, même combat. Écrit en chinois aussi. Donc si vous voulez partager avec vos amis chinois, on a tous des correspondants chinois. Voilà. Debout avec Hong Kong. Stand with Hong Kong. The power, all power to the people. Le pouvoir au peuple. Donc évidemment on soutient parce qu'on est tous dans la même histoire, on est face à, finalement que ce soit un système capitaliste ou communiste en face, on est face à une répression, à un système qui défend ses positions, quelles que soient ses positions politiques ou économiques, qui défend ses prérogatives. Alors il y a une blague qui dit quelle est la différence entre le système capitaliste et le système communiste. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'est exactement l'inverse. C'est un peu méchant pour les communistes, parce que bon, un petit coucou à Christelle. Les communistes, ils ont fait beaucoup de boulot. S'il n'y avait pas eu les communistes, on n'aurait pas les congés payés, on n'aurait pas beaucoup de choses. Donc c'est juste une blague par rapport au système d'aujourd'hui. C'est néo-stalinien, on va dire, très dirigiste, très autoritaire et répressif. Donc ce que subissent les Hongkongais, c'est ce communisme répressif, c'est pas le communisme social et fraternel que l'on connaît par ailleurs, par confondre. C'est juste une blague. Mais bon, c'est assez marrant de voir que ce soit ici ou là-bas, on se bat finalement pour des systèmes économiques et politiques très différents, qui ont l'impression la même, et que ça crée une solidarité finalement pas mal. Drapeau pirate. Le parapluie est totalement pourri, il est explosé par du vent, c'est du vent. Donc, je pense pas que je vais aller jusqu'au bout de la manif avec le Pembroke, mais bon, c'est une daube à 2 balles qui était déjà bien fatiguée. Donc voilà, les gens qui arrivent encore au bout là-bas. Faut que je m'achète ce petit porte-clés là, gilet jaune. J'en ai un, mais c'est pas à moi, c'est une copine qui me l'a prêté. Donc les paras qui sont là, paras en retraite sûrement. Allez, on va bientôt décoller, un peu de patience, je sais que c'est un peu long, mais bon. Là, il y a beaucoup de monde, hein, c'est pas mal arrivé, c'est 10 dernières minutes. Là. Ah, les flics arrivent, ah oui, c'est les cars. Les cars qui arrivent derrière, c'est vrai que ça agace un peu. Généralement, ils sont plus nombreux que nous, maintenant. C'est de la folie, on voit les forces de l'ordre qui sont réunies sur les manifs, sur les actions. C'est carrément incroyable. Radio Tongosa. Ça va durer longtemps mon Pembroke. Il va avoir de souffrir avec le vent. Ah, c'est un militaire de l'ONU là, un casque bleu qui est venu le rejoindre.
ça, c'est pareil. Faut que je suis entraîneur. Je suis entraîneur, regarde. Pour les mains. Il y a même des casques bleus qui nous rejoignent ici. Regarde ça. Je suis désolé, il y a du vent, de la pluie. Difficile de cadrer en tenant le parapluie, en invitant les gens, parce que j'invite un petit peu des gens. C'est compliqué quoi. Ouais, je pense que ça serait bien d'y aller. Ouais. Ça s'est fait rincer. On va être trempé. Hein. Je vais foutre un peu à l'abri là, parce que là, c'est un peu chaud. À masser là. Ah, comme disait Jérémy tout à l'heure, heureusement que les retraités sont là. Hein. Là, c'est concerné en première ligne par ce qui se passe. Quoi. Ce qui se passe. Vraiment un temps de merde. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est agaçant. Ça va faire tellement beau ces jours-ci que juste le jour de la manif, c'est pas de chance. Les Vikings, là. Bon, on décolle dans 10 minutes. Hein. Beaucoup de patience encore. Je suis désolé, c'est long. C'est long. Ça se prépare. Allez, on va y aller. On va pas tarder à décoller là. On va pas tarder à décoller là. Alors, désolé pour la prise de vue, mais c'est un peu sportif. On prend le parapluie, la caméra. Enfin, le téléphone, la caméra c'est un téléphone portable. Donc ça s'ébranle doucement. Sont où les poulets rôtis? Pas mal de parapluies, hein, ce qui était le but. La rue elle est acquise. On a perdu ta face déjà. Liberté! Macron ne veut pas de là. On a les travailleurs et pour un monde meilleur. On fait où tu veux. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et pour un monde meilleur. Nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Et si Macron ne veut pas, nous on est là. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron fait la guerre et sa police aussi.
Bon, ça s'échauffe doucement. On va pas tarder à décoller. Là, déjà les banderoles sont en place, la tête de cortège. Il y a un peu de monde hein, quand même. Il faudrait que je monte un peu sur quelque chose pour voir, mais je crois qu'il y a un peu de gens. Je vais me mettre en hauteur pour filmer. Donc je rappelle que tous les parapluies qui sont là aujourd'hui, c'est en soutien à... C'est pour la pluie évidemment, parce que c'est utile. Et c'est en soutien au mouvement des Hongkongais qui se battent, qui se préservent des tirs de flashball et des lacrymos avec les parapluies, c'est assez efficace. Puis c'est devenu un symbole, quand les parapluies de Hong Kong, c'est devenu un symbole. À tel point que le gouvernement les interdit quasiment, les prend, Enfin bon, ça énerve un peu toute la flicaille du gouvernement chinois, le politburo chinois, je ne sais même pas comment on l'appelle d'ailleurs, mais voilà, ça les agace. C'est très bien, donc on les soutient avec nos parapluies. Donc, vu le temps qu'il fait, de toute façon, c'est pas du luxe. Enfin, l'ambiance gilet jaune, en général, c'est plutôt capuche et bonnet que parapluie. Là, il y a un côté bling bling, ce sont les gilets jaunes branchés, n'est-ce pas, de bon ton, avec des parapluies jaunes pour certains, d'ailleurs, la jeune fille a un parapluie jaune. Pas aussi petite que toi, moi je suis grand. On peut discuter. Donc je vais aller un petit peu en tête de cortège. Donc ça s'est ébranlé. Hein. Alors je sais qu'à Nice, j'ai vu des publications hier qui disaient qui appelaient à venir avec un parapluie. Alors, à Nice c'est un peu plus visible, hein. C'est quand même rare qu'il pleuve au mois d'août. Enfin, ça arrive, hein, mais... Donc là, avoir un parapluie, ça va être plutôt un signe quand même, vraiment un symbole, alors que là, bon, il pleut. Je vais rejoindre la tête de cortège. Quel est votre métier? Ah, c'est parti vite là, ça marche vite. Hein. Ils sont pressés d'arriver. Ça roule, putain. J'essaie de rejoindre. Oh là là, mon parapluie est secoué. Il est explosé mon Pébroc. Alors Pébroc pour les néophytes, c'est le parapluie en argot, parce que bon, il n'y a pas que des Parisiens qui regardent la vidéo, évidemment. C'est joli comme mot Pébroc, je trouve. Ça me rappelle mon vieux qui appelait ça un Pébroc. Ah, ils sont pressés devant, putain ça court, ça marche pas, ça. Je sais qu'il fait un sale temps, mais bon, mon parapluie il est secoué. Je suis en train de me battre avec le parapluie. Je vais être destroy en arrivant. J'essaie de rejoindre la tête, hein. Je me cours un peu parce que là, il marche vraiment très très vite. Je sais pas pourquoi. Qui se font agresser carrément maintenant. Il y a d'autres cars qui arrivent là-bas. Ah, ça va partir en couille ça. On n'est même pas parti de la place des Fesses, ça part déjà en couille.
Non, c'est chaud, chaud, chaud là. La police qui recule. On va pas tarder à voir arriver les cars avec les flashballs et les gaz. Ça va pas traîner. On n'a même pas parti de la place des fêtes encore. Ça, les flics sont là, ça va cartonner. Là. Ça va chauffer. Ça fait un peu surprendre la voiture de flic là. Et ben voilà, première chauffière, on a fait 50 mètres, 100 mètres, déjà ça a frité. Ça va pas aller loin là. Le trajet, je crois qu'on va peut-être sortir le masque à gaz d'ailleurs. Il y a des renforts qui arrivent là. Il n'y a pas d'agression vraiment sur la police, mais il y a une tête à tête là. Et le fauteuil roulant il est en première ligne. Il est là. C'est quoi le parcours de manif là? Ça va pas durer, hein. Ça sent pas bon. Parce que là devant il y a des gens paisibles, mais il y a des mecs un peu plus chauds derrière quoi. Le fauteuil roulant il est en première ligne. Juste devant. Il commence à y avoir des bousculades là. Ils sont pas bons. C'est l'autre côté la manif. Allez. Attends, on merde un peu. Ouais, t'as raison. Non mais je dis pas, hein, t'as raison. C'est ça qu'il faut faire. Enfin on n'a pas fait 100 mètres encore. On a fait 100 mètres déjà, ça frite. Bah là, le parcours est de l'autre côté. Bon, la première confrontation, pas méchante finalement, ils n'ont pas gazé, c'est assez surprenant. Nous n'avons rien contre vous, mais dernière formation, nous allons faire usage de la rébellion. Oh là là, c'est pas si manié de provoquer. Déposez vos armes et vos tasses, allons faire un barbecue. Les réclamants et les supplémentaires à Castaner. Bon bah c'est tranquille hein.
Il y a des confrontations, mais ça frite pas encore. Bah, faut dire qu'on n'a pas commencé la manif encore. Puis bon, de toute façon, c'est pas le trajet de la manif, donc je sais pas pourquoi. Sérieux. Je sais pas ce qui se passe. Allez, on y va. On va continuer la manif. Bah, on y va. La manif, on repart. Bon, bah, pour une première confrontation, c'est étonnant. Il n'y a pas eu vraiment de violence. Il n'y a pas eu de gaz. Il n'y a pas eu de matraquage. Donc, ça sera plus tard. Pour l'instant, j'ai l'impression que la manif est partie là. Je sais pas où ça en est. Ah, et le cortège il est parti là-bas. Enfin, vu le trajet qui était prévu, qui doit faire 4-5 km, un peu plus peut-être. Je pense pas qu'on va aller au bout de la manif, ça c'est forte chance. Et comme c'est parti, moi j'essaie de retourner en tête de manif, prendre un peu la température. Hop hop hop. Bon, je sais, ça marche vite. Hein. Marche trop vite là. Marche trop vite. Excuse-moi, est-ce que les poches sont bien fermées derrière? Ok, merci. Quelqu'un m'a mis un truc tout à l'heure. Merci. Charmante. Vive les gilets jaunes. Bon, faut que je retourne en tête de manif. Travaille, consomme et ferme ta gueule. C'est un message à tous les consuméristes là, qui aiment bien les passer leur samedi dans les supermarchés. Là. Les supermarchés encore. Les centres commerciaux, on va dire. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Là, une voiture qui traverse tranquillement pour dire que avec les citoyens, il n'y a pas de problème. Avec les flics, il y a des problèmes. Il y a un fauteuil qui dépasse par la gauche. Il n'a pas mis son clignotant en plus, l'enfoiré. Vraiment les handicapés. Hein. Il faudrait qu'ils aient des augmentations de leur pension pour pouvoir mettre des clignotants sur leur fauteuil. Ah, anticapitaliste. Anticapitaliste. Bon, je sais d'aller en tête de cortège, mais putain, ça marche vite, c'est délire. Ils sont pressés d'en découdre ou pressés d'en finir, je sais pas, mais ils sont loin déjà. People, hein. J'ai l'impression que des gens qui ne sont pas venus directement à la place des fêtes, qui sont installés sur le parcours, qui nous rejoignent au fur et à mesure.
savent que les flics sont toujours là au départ et qu'ils fouillent et ils font chier. Ils se confisquent. Bon, le message est clair, Castaner. Enfin, vous savez quoi. Je sais pas pourquoi il marche vite comme ça, putain. Mais... délire. Faut pas fumer de clope hein, quand il y a des manifs. La moyenne d'âge était assez jeune, hein, c'est clair. La place des fêtes, ça a toujours été un lieu de lutte. Hein, donc les manifs, par exemple, le 1er mai, toutes les manifs anarchistes, la fédération anarchiste et la CNT partent de la place des fêtes pour rejoindre la manif nationale, de tous les autres syndicats républiques. Ça, le parcours qu'on fait, c'est le parcours que font tous les anards depuis toujours. Donc la place des fêtes, c'est un symbole. Quoi. De cette radicalité, c'est un quartier populaire. Et qu'est-ce qu'il vient de faire Hidalgo? Il vient de faire raser tout ce qu'il y avait comme mémoire, la maison des associations, la maison jaune, la flèche qui a eu une histoire, je ne sais pas laquelle. Enfin bon. C'est la gauche caviar quoi. Hidalgo, c'est vraiment la pire des maires qu'on a eu, même depuis Chirac, il n'avait pas fait pire. Quoi. Et la rue, elle est à qui? Et la rue, elle est à qui? À qui? Je suis désolé, c'est un peu décousu comme film, mais c'est galère. Oh, c'est les autres, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Et tu refais le fond, dans la pluie. Voilà. C'est un coup avec le vent. Le parapluie qui fait des siennes, qui est plié en 4 d'ailleurs. La gueule du machin. Je commence à rattraper pas vraiment la tête, hein, parce qu'il y a du monde. Hein, putain. Oh oh oh. Ouais, camarade. C'est bon? Ça va? Il est motivé le Lascar, il descend de son fauteuil pour pousser. Il est motivé. Il est vénère dans le fauteuil. Tu veux marcher avec tout le monde. C'est beau, c'est admirable. C'est admirable pour tous les gens qui restent chez eux devant leur télé là. Et même devant internet comme là. J'ai envie d'engueuler tous les gens qui regardent ce live. Leur dire mais bordel, ceux qui ne peuvent pas venir, ok. J'ai fatigué, malade, à charge de famille. Mais les autres, qu'est-ce que vous faites chez vous à nous regarder sur les réseaux sociaux? On a besoin de monde dans les rues. Bon là il y a du monde, hein. Franchement, c'est un peu surprenant, mais il y a vraiment du people. Hein. Vraiment, hein. Des deux côtés. Il y a 10 fois plus de monde qu'en partant de la place des fêtes. Donc les gens devaient attendre. Ouah. Merci. Ouais, il a l'air cool, on remarque. C'est les gendarmes, ça va, c'est pas les pires. Les gendarmes qui prenaient qu'il y a des flics qui réglaient rien. Ah, c'est les gardes mobiles. Les gardes mobiles qui nous rejoignent là. Ils mettent leurs lunettes en anti-gaz, ça veut dire qu'ils peuvent être gazés. Je vais peut-être sortir des lunettes aussi. Ouais. Des masques à gaz. Des masques à gaz. Alors, masque à gaz et lunettes, ça on sait qu'on va pas tarder à se faire gazer. Le masque à dos à gaz est dans mon sac à dos, je vais peut-être le sortir. Alors, ce qui est notable, c'est on peut noter que quand le cortège avance là, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Là, le fait que les gendarmes et les gardes mobiles passent devant la manif, ça va créer des échauffourées. Ça va permettre de pouvoir réprimer, gazer. Et là, ça va être le bordel. Et c'est ce qu'on dit dans chaque manif. De toute façon, les violences ne démarrent que quand la police arrive. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucune violence, mais que quand vous allez être devant, ça va commencer là. Ça va chauffer tout le monde. Ça va chauffer tout le monde, c'est sûr. C'est
certain. Vous êtes bien, vous êtes des vrais, vous êtes des bonhommes. Qu'est-ce qu'on va faire? On y va, hein? On y va, Pardon, excuse-moi. Ça va? C'est le vent là. Charlie, il faut reculer un petit peu, le pays tient là. Ah bah là on est bloqué sur le trajet là. Ils viennent vraiment chercher la merde. Pourquoi ils bloquent le parcours alors? C'est le parcours officiel de la manif. Ils voudraient chercher la merde, ils ne feraient pas autrement. Là voilà, ils ont les gaz, ils ont tout ce qu'il faut. Donc moi je vais mettre mon masque à gaz parce que j'ai pas envie de me faire gazer. Tout de suite là. Donc je pose le téléphone là. Je vais le poser je sais pas où d'ailleurs. Tu pourrais me tenir ça 2 minutes quand je mette mon masque, s'il te plaît. Tu pourrais me tenir ça 2 minutes quand je mette mon masque et je suis en live. Je ne voudrais pas couper. Ouais, attendez. D'accord. Je le tiens quoi? Ouais, ok. Filme. Et là, je sens que ça va gazer dans 2 minutes. Je vais faire sortir le gaz. Bon, masque. Ah, moi, attends, moi j'enlève mon scooter. Ah ouais. Ah non, mais ils vont pas toucher mon scooter. Ah putain, il est temps. Ouais, là c'est jamais, ça va gazer. Ouais, mais j'arrête. C'est bon? J'arrête. Ça va commencer de la première. Et là, faut pas trop la flotte. Des lunettes aussi. Merci. C'est cool. Merci camarade. Mais écoute, voilà, le jeune homme qui a pris mon téléphone. Le temps que je mette le masque à gaz, parce que franchement là, ça va être chaud. Merci, bon courage. À plus tard. Donc on se demande sur le parcours pourquoi la police se met devant, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Ils aiment bien encadrer, mais tant qu'ils sont pas là, ça se passe toujours bien, il n'y a aucun problème. Ça ne dégénère qu'une fois qu'ils sont là. Vu le passif qu'il y a depuis 9 mois, il y a un moment, il y en a un qui fait un mauvais geste, qui jette un truc ou quoi, et c'est le prétexte immédiatement pour charger, pour frapper, tabasser. Pour l'instant, le cortège est tranquille. Mais avant qu'il n'arrive, il n'y avait aucun problème. On a fait, je sais pas, 1 kilomètre. Il n'y a aucun souci. C'est bien qu'ils arrivent, généralement, que ça pète. C'est pour dire, il faut arrêter de dire que dans les médias, que les gilets jaunes sont des casseurs. C'est juste que ça réagit la présence policière qui nous a tellement cartonné, gazé depuis 9 mois que tout le monde est un peu énervé. Pas trop envie de les voir. Ah, ils attendent les ordres, hein, les chefs sont là pour ça, pour surveiller que le moindre objet qui vole, bah, ça y est, c'est parti. Alors là-haut, la place des fêtes, quand ça a démarré, c'était pas près du tout. Ils étaient un peu surpris que la première voiture de flic se fasse charger. Et là, ils sont un peu plus près déjà. Ils sont tout autour, ils sont devant, ils sont derrière. Ils sont équipés de tous des masques à gaz et de lunettes de protection. Donc ils savent qu'à un moment ou un autre, on sera gazé. Je sais pas où encore, mais eux, ils le savent. Généralement, c'est programmé. Les dernières manifs des banlieues qu'il y a eu il y a 1 mois et demi, entre le Stade de France et la préfecture de Bobigny. On s'est fait gazer à Drancy à un moment, juste où on devait être rejoint par l'autre cortège qui arrivait de Paris. Donc, voilà, les lieux de gazage et de dispersion et pour serrer ensuite les mecs dans les petites rues, c'est toujours prévu, c'est programmé. Hein. C'est pas lié à des faits particuliers. Voilà. Il n'y a aucun scrupule aujourd'hui. Et on se demande comment. Voilà, c'est les gendarmes. À la limite, avec les gendarmes, il y a souvent moins de problèmes. Mais ils sont aux ordres, ce sont les militaires.
savoir par exemple au sommet de Biarritz qui se prépare, l'armée était sollicitée. Il y a des engins, des lance-missiles qui sont installés, enfin, c'est du délire quoi. Protection, le G7 là, qui va se passer à Biarritz, c'est complètement fou quoi. Alors il y a un contre-G7 qui est en train de s'organiser, un contre-sommet qui est en train de s'organiser à Irún en Espagne et au sud de Biarritz, une autre ville, je ne sais plus laquelle, j'ai oublié. Et voilà, donc il y a deux contre-sommets qui se préparent. Parce que voilà, c'est vraiment le symbole de l'argent. G7, c'est les 7 puissances les plus riches du monde. C'est vraiment le symbole de la finance internationale qui se réunit pour décider d'eux, quoi. Même si ce sont nos politiques qui en décident, qui sont les relais, c'est la finance qui est derrière, évidemment. C'est les 7 pays les plus riches, c'est pas les 7 pays les plus démocratiques, ou les plus alternatifs, ou les plus créatifs. Non, c'est les pays les plus riches, tout simplement. C'est l'argent qui détermine d'être là. Attends, là, Gilets jaunes, Hong Kong, même combat. Paris, Hong Kong, même combat. Paris, Hong Kong, même combat. C'est pas le... Indépendance pour Hong Kong. Il y a du monde, hein. Je sais pas ce que ça va. Mais... J'arrive toujours pas à rattraper la tête de manif. Là. Ah si, ils sont pas loin. Voilà, j'y suis. Ah, c'est quand même étonnant de voir une manif avec tous ces policiers en tête de cortège. Ouais. Tous les policiers en tête de cortège. Allez, cassez-vous! C'est nous! Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous! Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous! Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous! À qui? À nous, à nous, à nous! À nous! À qui? À nous! À qui? À nous, à nous, à nous! Même si Macron ne va pas, nous on est là. Travailleurs, les travailleurs, les pauvres, les meilleurs, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Indépendance pour Hong Kong. On est optimiste, on va dire qu'il y a allez, 600, 700 personnes. C'est optimiste. Mais bon, après le rendez-vous est à République. Hein. C'est un parcours. C'est un parcours déposé. Donc c'est ou très jeune ou les retraités. L'âge de... Il y a peu d'entre-deux. Des abus de pouvoir, comme ça je peux passer là? Non. Le mec il a un képi, il a un calot sur la tête. Il ne laisse pas passer, qui s'est de foutre que le mec passe là, franchement. L'indépendance de Hong Kong. Debout sous les toits. Paris, debout sous les toits. Paris.
Toujours en forme, Valentin. Je sais pas pourquoi on le bloque. Non, c'est pas qu'il le bloque, c'est qu'en fait on s'est arrêté. On sait pas trop pourquoi, mais on s'est arrêté. Que maintenant vous sortez de l'Europe. C'est bien. Maintenant l'Angleterre, sortez de l'Europe. Alors ça va les Ce qui est fou, c'est qu'au sein du mouvement, il y a toutes les tendances. Quoi. Les mecs qui veulent sortir de l'Europe, pas d'autres. Qui veulent qu'une Europe sociale et plus libérale, et moins libérale, pas libérale du tout même. D'autres qui veulent un mouvement Gilets jaunes international qui serait une alternative. Avec ce référendum d'unité citoyenne qui permettrait de refonder nos institutions. Donc il y a un peu tous les courants et les fachos aussi qui sont juste contre l'oligarchie et contre les immigrés. Donc il y a toutes les tendances au sein des Gilets jaunes. À Paris, c'est quand même plutôt un art. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de fachos ici, pas beaucoup de faf, pas beaucoup d'extrême droite. C'est plutôt un art ou bon enfant en tout cas, mais très gauchisant quoi. Ça c'est clair. Mais selon les coins, sur les ronds-points, on se rend bien compte des fois que c'est pas intermédiaire, quoi. C'est très partagé. Enfin, d'ailleurs, il y a deux ronds-points, il y a le rond-point FN, enfin RN et le rond-point gauchiste. Beaucoup de flics derrière nous, là.